on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et encore plus ces derniers temps parce que je vois que c'est un réel impact, c'est ta personnalité, d'accord, qui a un impact sur ta productivité. Donc aujourd'hui, j'ai voulu faire ce live qui va durer pas plus de 15-20 minutes et le but c'est de te dire pourquoi c'est important de t'écouter. Coucou Jessica, pourquoi c'est important de t'écouter, de faire attention à ta personnalité et du coup en fonction d'un modèle de personnalité qui s'appelle le modèle DISC, et bien justement te donner quelques astuces pour bien gérer ton temps, comprendre ton rapport au temps parce que ça a vraiment une influence. Et voilà, encore une fois, j'ai voulu te parler de ça aujourd'hui parce que il s'est passé aussi quelque chose avec une de mes coachées vendredi dernier. Aujourd'hui en atelier, j'ai aussi parlé beaucoup de ça et parce que c'est important. Et ce qu'il faut que tu comprennes aujourd'hui, c'est que, en fait, mieux tu vas te connaître et mieux tu vas activer les leviers qui sont vraiment faits pour toi. Alors, si tu ne le sais pas encore, mon quotidien, c'est d'accompagner les entrepreneurs à construire leur système de productivité sur mesure. Et quand je dis sur mesure, en fait, c'est de construire un système qui correspond à tes objectifs, à tes envies et à ta personnalité. Et en fait, ce qui s'est passé, pour te donner un exemple concret, vendredi soir, j'étais en séance de coaching et ma coachée s'est mise un petit peu elle était pas bien, elle était sous le coup de l'émotion. Mais une émotion qui est à la fois triste mais en même temps positive parce qu'en fait, c'est une personne qui finalement n'aime pas le conflit, qui dédie son temps pour les autres. Et le levier qu'on a actionné pour elle, c'est justement d'apprendre à dire non et de se fixer ses limites. Et elle était à la fois finalement vendredi contente et à la fois c'était une certaine douleur parce qu'elle a réussi à prendre une décision. Et cette décision, c'était quoi? En fait, c'était de mettre fin à une collaboration parce que cette personne-là, elle était mal organisée et ma coachée, en fait, elle en avait marre de subir cette mauvaise organisation. Alors, il faut comprendre que finalement, apprendre à dire non, c'est quelque chose qui peut être facile pour certains et plus compliqué pour d'autres. Mais tout ça parce qu'en fait, ensemble, on a vu sa personnalité, on a vu comment elle se sentait au quotidien, quels sont ses pics d'énergie. Il y a plein d'outils de tests de personnalité et moi, j'aime bien en faire quelques-uns avec mes coachés pour encore mieux les comprendre et activer les bons leviers. Donc là, c'était le modèle DISC, D-I-S-C. Finalement, c'est 4 profils de personnalité, mais il y en a plein d'autres. Mais c'est sur ça que finalement, je me suis basée. Et en fait, tout ça pour dire quoi? Que quand on apprend à se connaître, quand on est à l'écoute de sa personnalité, de comment on fonctionne, en fait, on peut vraiment activer les bonnes actions. Et finalement, ma coachée, quand elle m'a dit, j'ai pris cette décision qui est à la fois douloureuse, mais qui aussi me soulage, en fait, on a tout gagné quand c'est comme ça, parce qu'on prend des décisions qui vraiment nous correspondent. Ok? Donc, c'est magique, puissant, clairement, quand on apprend à se connaître, c'est la base de tout. Et encore une fois, on peut penser que l'organisation, c'est que des histoires de process ou d'outils. Non, le but, c'est vraiment de construire un système qui soit fluide et intuitif et qui part de soi. Et pour ça, il y a quand même cette phase d'introspection, d'accord? Donc, les questions à se poser, c'est, comment je fonctionne, qu'est-ce que j'aime, comment je me sens, est-ce que je suis plutôt du matin, du soir, c'est quoi finalement mon cycle? Et du coup, en parlant de personnalité, il y a aussi quelques caractéristiques dans lesquelles on peut un petit peu rentrer dans certaines cases. Alors ça plaira à certains et à d'autres non, mais oui, le but c'est quand même ça. Il y a des types, des profils et ça on peut même avoir. Alors on peut avoir l'idée c'est d'avoir des dominances, d'accord? C'est pas de se dire ok je suis que ça ou que ça, je suis que consciencieux, dominant, influent ou stable, d'accord? L'idée c'est de trouver quand même une dominante qui fait partie de soi et moi clairement c'est quelque chose qui a été révélateur pour moi. Il y a quelques années j'ai fait un autre outil, un autre process de personnalité qui s'appelait la ProcessCom et moi de comprendre comment je fonctionnais, ça a changé énormément de choses et j'ai pu prendre pas mal de décisions, notamment quitter mon emploi, partir à l'étranger et en fait c'est en m'écoutant aussi que j'ai pu devenir coach. Donc là, j'aimerais partir sur quelques caractéristiques de certains profils. Encore une fois, le modèle dont je vais vous parler, alors sans être spécialiste de ce modèle de personnalité, mais néanmoins, c'est un outil que j'utilise et qui aide vraiment à bien se comprendre. Donc en fait, c'est, si vous connaissez DISC, donc c'est finalement, il y a 4 couleurs. Il y a 4 couleurs, il y a le rouge, le bleu, le jaune et le vert. Et certains de ces profils ont des caractéristiques et le but c'est que je vous les partage aujourd'hui pour vous donner aussi, si vous vous y retrouvez, quelques astuces finalement pour bien comprendre votre rapport au temps. Donc je vais commencer, alors c'est parce que j'ai mes petites notes devant moi donc c'est normal que je baisse le regard, mais
Par exemple, il y a le type de profil bleu, d'accord, qui va être consciencieux. Et les caractéristiques, c'est que cette personne-là, elle va être, voilà, d'un caractère un peu précis, réservé, formel, analytique. J'ai des coachés qui sont plus dans ce sens-là et qui vont finalement avoir plein de rétro-planning super complet, super détaillé, mais ce qui va manquer, c'est finalement le passage à l'action. En fait, c'est ça. Et une des caractéristiques de ce profil-là, c'est j'ai du mal un petit peu à prendre des décisions et je suis vachement dans le respect des règles et des procédures. Ok? Donc si tu penses que ta dominance, finalement, c'est ce profil consciencieux, qu'est-ce que tu peux faire pour justement booster ta productivité et comprendre ton rapport au temps? Mais en fait, ce type de profil consciencieux, c'est que tout est important pour prendre une décision, ok? C'est un profil qui n'aime pas l'urgence. Et finalement, quand c'est dans l'urgence, c'est synonyme de travail mal fait. Donc, qu'est-ce que tu vas devoir faire? Quels sont les leviers à actionner dans ce cas-là? Alors, il va falloir que tu comprennes et te centrer sur l'essentiel. Quelles sont finalement les tâches qui vont avoir un réel impact sur ton business? Focus sur l'essentiel. Là, cet aspect de priorisation, ça va être quelque chose sur lequel il va falloir travailler. Ce profil consciencieux, souvent, c'est des gens qui aiment la perfection. Et c'est aussi de se dire, un autre des leviers à activer, c'est de dire, ok, mieux vaut fait que parfait. J'arrête de prendre du temps pour que tout soit parfait. Mais encore une fois, le but de ça, c'est d'avoir conscience de comment vous fonctionnez. C'est quoi finalement votre nature profonde, votre personnalité qui vous empêche finalement d'avoir la même organisation que celle du voisin, ou alors de se dire pourquoi ça fonctionne chez moi et ça fonctionne pas chez l'autre. Donc non, en fait on est quand même tous uniques, on a tous notre manière de faire, nos envies, nos modes de vie, et ça faut vraiment être à l'écoute de ça. Ok, j'aime pas les process complexes, hein. Le secret c'est vraiment de bien se connaître, encore une fois, parce que de là découle énormément de choses en toute simplicité. Ok, donc ça c'était le premier profil, le profil bleu. Ensuite, on va passer sur le profil rouge, qui est le profil qui s'appelle dominant. Et là, c'est quoi les caractéristiques? C'est une personne qui va être plutôt fonceur, qui va être énergique, qui est rapide, qui va droit au but, qui est franc, exigeant, qui n'a pas peur de se tromper. En fait, c'est quelqu'un qui est souvent dans le challenge, d'accord, et dans la quantité de choses à accomplir, et tout doit être fait tout de suite maintenant. Il n'y a pas besoin de réfléchir très longtemps, c'est l'action qui compte. Si vous vous sentez dans cette dominance de profil, c'est quoi les leviers sur lesquels il va falloir faire attention? En fait, c'est attention justement entre l'urgence et l'importance pour ne pas être submergé que par les choses urgentes. Donc là, un outil qui peut vous aider, c'est la matrice Eisenhower qui est en 4 cases, d'accord? J'en avais déjà parlé, mais assez connu cet outil-là de je planifie, je délègue, je supprime, voilà, faire quand même, donner une priorité, ok, donner une hiérarchie plutôt à toutes les tâches. Ensuite, dans un profil qui est plutôt rouge dominant, il va falloir laisser de la marge dans ses activités quand même, parce que finalement être dans l'action tout de suite maintenant, ça peut te dire oh là là j'ai pas assez de temps ou j'en ai trop, donc il faut quand même au moment où tu te mets à faire une tâche, laissant toujours un peu plus pour justement laisser transparaître et t'amuser avec cette urgence et cette action là en fait. Et il y a un autre point quand on est dans ce profil plutôt rouge, c'est que justement, quand on aime l'action tête baissée, on part comme ça. Je connais pas mal de personnes qui sont comme ça. Une action sur laquelle il va falloir travailler, c'est justement la clarté de tes objectifs. Et même si tu aimes l'action, le tout de suite maintenant, n'oublie pas d'avoir un plan d'action très clair. Et de le suivre, accessoirement, parce que d'avoir ses objectifs, c'est une chose, d'avoir son plan d'action, c'est bien, mais de le suivre aussi. Attention, par cette faculté à aller dans l'action, c'est super, mais ne pas être submergé par tout est urgent et en fait, le reste, finalement, je suis toujours en réactif. L'histoire, c'est ça, c'est que quand on est entrepreneur, il faut jongler entre ses activités proactives, d'accord, qu'est-ce qui contribue à développer son business, et les tâches réactives. Et attention, ce type de profil peut toujours, je suis toujours à l'affût de mes clients, je réponds et je m'occupe pas du reste. Donc attention à bien combiner tout ça quand on a cette dominante, je dirais, de profil dominant d'ailleurs, le profil rouge. Ok. Ensuite, il y a un autre type de profil, il y en a qu'un, donc on arrive au 3e sur ce modèle disque, ok. Le profil jaune, qui est le profil influent. Attendez, juste, je vérifie un truc. Ouais, c'est ça. Donc c'est le profil influent. Ok, et le profil influent, qu'est-ce que c'est? C'est la personne. Alors clairement, c'est mon type de profil, donc au moins je le sais et c'est ce qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses aussi.
Les caractéristiques, ça va être quoi? C'est quand tu es enthousiaste, quand tu es très communicatif, quand tu es démonstratif, quand tu es sociable, optimiste, que tu aimes la diversité des tâches. Le contact pour toi, c'est quelque chose de très important et tu as tendance à privilégier aussi tout ce qui est plutôt relationnel que les tâches. Et le risque, en fait, du profil jaune, du profil influent, c'est la distraction. Ok, donc quand on sait ça, et je vais pas vous mentir, c'est ma dominante, donc je sais que je peux être déconcentrée assez souvent, mais le fait d'en avoir conscience, ben voilà, je réagis en conséquence et mon but c'est d'apprendre à me concentrer pour éviter de me disperser. Donc pour ça, typiquement, j'active le mode concentration, j'active les ondes alpha de mon cerveau, j'écoute des bruits blancs. Voilà, finalement, comme je sais que mon grand risque c'est la dispersion, ben je vais tout faire pour justement essayer de me concentrer le plus possible. Ok, et puis aussi forcément cette distraction, cette dispersion, un des leviers qu'on peut activer quand on a ce profil-là, c'est de progresser finalement dans la continuité de ses actions et de se concentrer sur ses priorités. Ça, c'est aussi un axe qui est super important. C'est voilà, on a une idée, on s'éparpille pas, on va jusqu'au bout. Okay, donc ça, pareil, c'est un des leviers à activer quand on a ce type de personnalité. Donc vous voyez bien, hein, finalement, chaque profil, on a des caractéristiques qui nous ressemblent plus ou moins, on a des dominantes et sachant ça, c'est ce qui va aussi expliquer notre manière de nous organiser au quotidien, notre manière de gérer notre temps. Okay, c'est quoi mon rapport au temps en fonction de la personne que je suis. Et puis, quand on est profil jaune, l'idée, c'est de se mettre des limites. Okay, quand on est profil vert, le quatrième et dernier profil que je vais aborder aujourd'hui, c'est le stable. Okay, le stable, c'est justement une personne qui va être plus attentionnée, qui ne supporte pas d'être pressée, d'être calme, coopérant, patient, modeste, fiable, qui déteste les conflits. Okay, si tu ressens que tu es un peu dans ce type de personnalité-là, en fait, qu'est-ce que tu dois faire? Justement, ton grand levier à activer, et ça a été le cas justement de ma coachée vendredi, c'est exactement pour ça, parce qu'elle est à cheval entre le profil bleu et le profil vert, le profil consciencieux et le profil stable, et c'est justement ce sur quoi on a travaillé pendant toute cette période d'accompagnement. C'est que son gros levier à elle à activer et à apprendre, qui peut la faire sortir de sa zone de confort, mais c'est justement apprendre à dire non et à reprendre le contrôle de son temps. En fait, quand on planifiait ensemble ces semaines, ou quand on faisait le bilan, on s'est aperçu qu'elle avait tendance à sacrifier son temps, d'accord, finalement à ne pas estimer son temps à sa juste valeur et de se dire, voilà, pour faire plaisir aux autres, je vais sacrifier mon propre temps. Donc ça, c'est un gros levier activé si tu te sens que tu es un peu dans ce profil-là. Attention, il n'y a aucun profil de mauvais, le truc, c'est juste d'en avoir conscience pour prendre les actions nécessaires. Et le problème, c'est que forcément, ce type de profil vert, le profil stable, c'est qu'il a tendance aussi à se faire complètement déborder et dépasser par la charge de travail. Parce qu'on ne dit non à personne, on ne se fixe pas de limite. Donc finalement, c'est ça aussi le véritable levier à activer, c'est d'apprendre à limiter cette charge mentale, à comprendre à se fixer des limites et du coup à dire non aux sollicitations et aux interruptions. Voilà, donc ça c'est les 4 profils du modèle DISC, ok, et je voulais vous en parler aujourd'hui parce que clairement, voilà, prenez conscience que votre personnalité, elle a un impact sur votre productivité au quotidien, sur votre manière dont vous gérez votre temps. L'organisation, c'est bien plus qu'un calendrier, une to-do list ou un outil, hein, et ça va devenir fluide quand vous comprenez qui vous êtes. Mieux vous allez vous connaître et mieux vous allez pouvoir agir en conséquence. Clairement, le modèle occupé que j'ai mis en place, dont je vous parle souvent, c'est exactement ça. C'est O pour objectif, Q pour qui es-tu et P pour le passage à l'action. Et finalement, c'est exactement ça que je propose, que ce soit des accompagnements individuels, que ce soit des sessions de groupe, des ateliers. J'en fais plus ou moins condensé en fonction des situations dans lesquelles je me trouve. Mais parce qu'aujourd'hui, je me suis aperçue que, en fait, une méthode tout faite, moi, ce qui n'a pas fonctionné pour moi et ce qui fonctionne pas pour mes clients, c'est les méthodes toutes faites, en fait. Et moi, ce qui m'allait pas, c'est que j'arrivais jamais à trouver. Pourtant, la théorie, il y en a plein, hein. Et l'idée, c'est pas de réinventer la roue, mais c'est de se dire que finalement, moi, j'ai construit mon système, parce que j'ai pris un peu de ci, un peu de là, un peu de par là, pour finalement faire un cocktail et me dire, voilà, en fonction de la personne que je suis, parce que j'ai fait tout ce travail d'introspection avant, et ça m'a énormément aidé à du coup comprendre comment gérer mon temps. Voilà, je vous ai dit, je suis profil jaune, donc j'ai un gros point sur la concentration, sur lequel je travaille en permanence. Par exemple, apprendre à dire non, le profil vert, le profil stable, c'est quelque chose qui
Et bien sûr, étant moi aussi, hein, je peux dire non, oui, mais c'est pas ce qui va me poser plus de problèmes à mettre mes limites, à garder mon équilibre vie pro, vie perso. C'est quelque chose que j'ai toujours eu à cœur d'avoir entre mes activités perso et le pro. Ben voilà, ça c'est quelque chose qui m'est plus facile de faire. La concentration, c'est plus difficile. Ma coachée dont je vous parlais, vendredi, c'est ça en fait. Tout au long de cet accompagnement, elle, c'est plus difficile d'apprendre à dire non.